vais répondre à la question de Joël. Que faut-il penser des interprétations de type millénariste des prophètes et de l'Apocalypse? Le jugement dernier sera-t-il précédé d'un règne terrestre du Christ avec enlèvement de l'Église? Alors d'après votre question, Joël, je crois que vous entendez par millénarisme la croyance en un règne terrestre, physique du Christ pendant 1000 ans, avec ses fidèles, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Il y a 3 manières de percevoir ces 1000 ans décrits dans le livre de l'Apocalypse. Alors 1000 ans, bien sûr, ça peut être pris comme tout à fait symbolique d'une grande quantité, d'un grand nombre d'années qu'on ne peut chiffrer. Pensez à l'usage des 1000 ans dans le psaume 84. Première lecture de ce millénium, de ces 1000 ans, la lecture amillénariste, c'est-à-dire considérant qu'il n'y a pas littéralement de 1000 ans de règne physique du Christ avant son retour. D'après cette lecture, on ne peut considérer que la fin du livre de l'Apocalypse propose une chronologie. Et cette lecture considère que la fin du livre de l'Apocalypse propose plutôt une description symbolique de la lutte entre le bien et le mal avant le retour du Christ pour le jugement et ensuite les cieux nouveaux et la nouvelle terre. Deuxième lecture, la lecture post-millénariste qui considère que le Christ reviendra pour le jugement après un règne donc de 1000 ans, le chiffrage étant considéré souvent comme symbolique selon cette lecture également. Pour les post-millénaristes, le règne du Christ correspond en fait à un temps béni pour l'Église, un temps où l'Église est influente, où l'Église domine dans la culture, domine dans la société. La troisième lecture, c'est la lecture prémillénariste qui considère que Jésus va venir en fait 2 fois. Une première fois pour régner physiquement sur terre pendant 1000 ans, et puis le Christ, selon les prémillénaristes, reviendra une deuxième fois pour le jugement dernier. Alors cette lecture est assez suivie aujourd'hui parce qu'elle a une prétention à une forme de littéralité par rapport au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, mais certains considèrent que cette lecture ne tient pas compte de la dimension symbolique du texte biblique et de ce passage notamment du livre de l'Apocalypse. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne de ce chapitre compliqué, chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, je crois que toute interprétation qui amènerait à un certain pessimisme de la part des chrétiens parce que le règne de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu serait seulement pour le futur et non pour le temps présent, est vraiment en contradiction avec le message du Christ et avec son appel pour nous aujourd'hui comme chrétiens. Voilà, à bientôt sur 1001questions.fr.